le plus grand marché d'Europe, c'est Rungis. Il pourrait être bloqué par les agriculteurs qui ont décidé de rouler vers ce marché cet après-midi. Éric Revel, dans Tout compte fait, les enjeux économiques et politiques sont importants avec Rungis. Oui, ils sont très importants. Alors on ne sait pas si on va voir des bonnets jaunes, c'est le symbole de ralliement de la coordination rurale de Lot-et-Garonne se pointer aux environs de Rungis, mais bon, même bloqué à 10 km, à 20 km, le marché serait bloqué quand même. Hein. Alors c'est pas la première fois que des mouvements sociaux ont essayé de bloquer Rungis. Très récemment, en 2019, le mouvement des Gilets jaunes, cette fois, avait tenté de bloquer plusieurs entrées, dont la grande porte de Thiers, de Rungis, et bon, le résultat avait été moyen. Alors on le disait tout à l'heure, il y a 200 tracteurs d'Agen, de Cancon, de Bergerac, de Périgueux, en Dordogne qui cheminent vers Rungis. Bon, on ne sait pas s'ils arriveront, mais en tout cas, je peux vous dire que effectivement, les enjeux, l'air de rien, sont très importants. Oui, il y a une pression qui est assez forte parce que Rungis, c'est le centre névralgique de toute l'alimentation de la région parisienne et même au-delà des ménages, des restaurants. Oui, c'est ça. Donc tous les produits frais, viande, poisson, légumes. Il y a plusieurs centaines de milliers de marchandises du frais, donc qui transitent par Rungis, par camion, par train, par avion chaque jour. Alors le Rungis fournit des commerces, des restaurants. C'est 65% des acheteurs quand même qui sont situés en région Île-de-France. S'il y avait un blocage par les agriculteurs, au bout de 3-4 jours, oui, les pénuries commenceraient à se faire sentir pour les 12 millions de franciliens. C'est ce que m'indiquait hier, comme on dit, quelqu'un de très très proche du dossier. Rungis, c'est quand même 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. Ouais. C'est 1200 entreprises, c'est 13 000 personnes qui travaillent tous les jours. C'est 234 hectares. Oui, c'est le marché européen d'alimentation le plus important, mais ça bloquerait pas seulement les ménages, les restaurants en Île-de-France, mais un peu partout en Europe. Bon, maintenant, reste à savoir si Rungis va être bloqué ou pas. Alors c'est ça. Est-ce que les agriculteurs ont véritablement les moyens de bloquer Rungis, sachant qu'il y a eu un gros déploiement de forces de l'ordre? Oui, vous avez raison. Il y a des blindés qui encerclent en partie Rungis. Bon, mais stratégiquement, même si vous bloquez Rungis à 10 km, vous empêchez les camions, les poids lourds de ravitailler le plus grand marché d'Europe. Donc c'est quand même évidemment un sujet. Puis est-ce que les forces de l'ordre laisseraient faire? Il y a une grande crainte actuellement à Matignon et ailleurs. C'est un affrontement direct, forcément, entre la police et les agriculteurs. Alors, hier soir, il y a eu des négociations qui n'ont pas abouti. On n'en a rien su, mais visiblement, il y a 3h30, voilà, c'est ça. Entre la FNSEA et les jeunes agriculteurs. Et puis, Gabriel Attal. Et Gabriel Attal. D'autres professions, les taxis, les routiers, est-ce que tout ça va se mettre dans la danse pour une convergence des luttes, comme a dit Fabien Roussel? On n'en sait rien. Mais franchement, on peut tirer notre chapeau quand même à cette France du vrai, de l'authenticité, juchée sur des tracteurs pavoisés aux couleurs tricolores, qui incarnent quand même aussi les racines et l'histoire d'un pays qui ne veut pas mourir. Merci Éric Revel, vous revenez tout à l'heure à 8h15 dans Dites-le franchement.